Et bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour suite au confinement, à des explications vidéo sur l'activité 16B qui s'appelle donc Kepler ou la balance de l'espace, activité dont je vais expliquer les finalités pour que vous puissiez la réaliser dans la minute. C'est parti. Donc en réalité ici vous avez donc Ganymède. Ganymède est un des satellites galiléens de Jupiter et pour la petite histoire, 4 satellites qui ont été observés avec la lunette de Galilée. Et donc c'était 4 gros satellites. Donc ces 4 satellites sont au nom de Io, Europe, Callisto et donc le dernier Ganymède. Et donc ces satellites, on peut les observer facilement avec une lunette astronomique. Donc en réalité, voici ici comment ça se passe. Vous avez en l'occurrence ici Jupiter, d'accord. Là, vous avez la Terre, et là, vous avez donc Ganymède, repéré par un point S qui est en train de tourner autour. Eh bien, l'activité est très simple. À l'époque des clichés, donc on vous précise que la distance Terre-Jupiter était de 4,46 unités astronomiques. L'unité astronomique, par définition, correspond à la distance moyenne Terre-Soleil. Donc une UA, ça vaut 1,50 10 puissance 11 mètres. D'accord. Et donc là, cache tout simplement, si on fait une hypothèse simplificatrice, alors l'hypothèse simplificatrice c'est tout simplement que on a un mouvement circulaire uniforme du satellite Ganymède autour de Jupiter, et ben on peut tout simplement trouver la masse de Jupiter. Paf, cache. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais on connaît les masses des planètes. Et c'est pas avec une balance, bien sûr, qu'on va peser ces planètes. Et donc, en réalité, c'est la troisième loi de Kepler qui va nous aider. Alors, je vais ouvrir une page Wikipédia. Bon, pour pas grand-chose, hein, c'est juste pour rappeler cette troisième loi de Kepler. Alors, qu'est-ce que raconte cette troisième loi de Kepler? Cette troisième loi de Kepler que vous pouvez démontrer, elle dit que la période de révolution au carré, divisée par le demi-grand axe au cube. En l'occurrence, si on a un mouvement circulaire, c'est tout simplement le rayon. C'est égal à 4 pi carré divisé par g fois la masse de l'astre attracteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les satellites de Jupiter, il y en a pas mal hein, de Jupiter de satellites, donc en l'occurrence les 4 satellites galiléens, eh ben ça sera toujours la même valeur, c'est-à-dire d'une constante. C'est-à-dire que pour Europe, Callisto, Ganymède, Io, j'aurai toujours la même valeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce TP? Eh bien pour ce TP, si j'arrive, grâce au cliché, à trouver en combien de temps met Ganymède pour tourner autour de Jupiter, si j'arrive, grâce au cliché, à trouver le rayon de l'orbite de Ganymède, et bien mon inconnu, ça sera M. M qui sera la masse de Jupiter, j'aurai plus qu'à l'isoler. Donc le but est de bien entendu, première étape, trouver T, deuxième étape, trouver A, ensuite j'isole l'inconnu grand M, et j'ai accès à la masse de Jupiter. Alors, sur le papier ça paraît simple, ça va être légèrement un peu plus compliqué pour le faire, mais pas tant que ça. Alors on va commencer par le plus simple, on va commencer par la période. Alors, il faut comprendre un petit peu comment on voit dans l'espace. Il faut savoir que dans l'espace, quand vous êtes dans le ciel, vous voyez des étoiles, mais vous êtes incapable de savoir laquelle est la plus proche et laquelle est la plus loin. Vous les observez sur, on va dire, sur un même plan. C'est pas parce qu'une étoile brille davantage qu'elle est plus proche de vous. Elle est forcément peut-être beaucoup plus grosse, beaucoup plus lumineuse. Et donc dans l'espace, c'est pareil. On voit qu'à 2 dimensions. C'est-à-dire, ici par exemple, on va prendre ce cliché-là, quand vous avez le satellite, donc en l'occurrence Ganymède qui est ici, vous n'allez pas le voir derrière, vous n'avez pas cette notion, il est devant, il est derrière. Vous allez en faire voir son projeté sur l'axe qu'on a appelé X', qui est ici. Par exemple, on va dire que ce cliché-là correspond à ici. Voilà, vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout l'impression que Ganymède est derrière. Jupiter, pourtant, c'est le cas. Alors là, les horaires que vous avez, ce sont des horaires, on a pris les photos. Donc elles sont toutes le matin, entre le 31 mars et le 3 avril, d'accord. Et donc par exemple, quand vous avez Ganymède que vous voyez ici, ça veut dire qu'il est plutôt là, d'accord, qu'il est plutôt proche de Jupiter. Ensuite, si vous allez le voir plutôt ici, par exemple ici, c'est qu'il est plutôt là. Et par exemple là, ici, là, c'est qu'il est plutôt par ici, d'accord? Ou par ici, hein, ça dépend, on peut pas trop savoir. Mais en fait, là, il est relativement à ces deux endroits-là.
Donc voilà comment marchent ces projections. Et bien tout simplement, grâce à ces clichés et aux heures, vous allez pouvoir, sans formule, tout simplement en les comprenant, avoir accès indirectement, je dis bien indirectement, au temps que met Ganymède pour faire un tour complet autour de Jupiter. Donc à vous de comprendre, il ne faut pas exploiter spécialement tous les clichés, mais il va falloir en exploiter plus d'un en tout cas. Donc là, c'est à vous de jouer. Donc ça, c'est le plus simple. Maintenant, on va parler de comment on peut calculer un rayon. Alors, le rayon ici, on va rappeler ce petit dessin. Vous avez donc un observateur terrestre, vous avez Jupiter et vous avez le satellite. D'accord? Donc, on peut dire que le satellite, hein, on va avoir son projeté qui est par ici. Comment ça se passe? Vous avez, vous, accès dans l'énoncé à la distance Terre-Jupiter. 4,46 unités astronomiques. Vous avez également, autre chose à savoir, c'est que donc le satellite, hein, vous l'imaginez plutôt ici, c'est que là, on va se retrouver donc avec un triangle rectangle. D'accord? Un triangle rectangle. Donc, finalement, vous pouvez avoir la distance de là, où là j'ai ma souris, jusqu'ici. Vous pouvez également avoir, si le satellite est ici, la distance de là à là. D'accord? Donc je répète, de ici avec la souris, j'espère que vous la voyez, jusqu'ici. Là, par exemple, si c'est ici, on va trouver directement le rayon. Donc, un petit peu de trigo. Vous avez ici le côté adjacent à cet angle-là. D'accord? Et nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est le rayon, à savoir le côté opposé. Donc, quand on a un côté opposé, un côté adjacent, SO, K, TOA, opposé sur adjacent, TOA, on a une question de tangente. Donc, c'est pour ça ici qu'on va vous parler de la tangente. Puisque la tangente vous donne une relation entre le côté adjacent et le côté opposé. L'angle qui est évoqué est ici. D'accord? Seulement, ici, vous dites, ouais, d'accord, j'ai le côté adjacent, mais j'ai pas le côté opposé. Et j'ai pas non plus l'angle. Comment je fais pour avoir l'angle? C'est là que vient en jeu ce dessin. Vous allez avoir donc besoin peut-être de mesurer avec l'échelle Word, si vous ne pouvez pas imprimer le papier. Mais là, vous avez quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que le dessin n'est pas en centimètres, parce que si je joue en centimètres, je n'ai pas une correspondance centimètre-kilomètre, mais elle est en angle. Vous êtes ici, aussi bizarre que ça puisse paraître, en degrés. Alors pourquoi en degrés? Par exemple, on mesure tout dans le ciel en degrés. Par exemple, il faut savoir que le Soleil a un diamètre apparent de 0,5 degrés. D'accord? Ça prend en compte en fait la distance où il est, mais également sa grosseur, d'accord? Sa taille. Donc ainsi, avec le diamètre apparent, on peut tout mesurer, puisque ça prend en compte ces deux paramètres. La Lune, elle est plus petite que le Soleil, mais elle a également un diamètre apparent de 0,5 degrés parce qu'elle est beaucoup plus proche. D'ailleurs, c'est les éclipses. Hein. C'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de phénomène. C'est un pur hasard. Ils ont tous les deux, ces deux astres, le même diamètre apparent. Donc le but du jeu, ici, c'est de mesurer la distance entre le centre de Jupiter et Ganymède et de l'avoir en diamètre apparent. Donc c'est une unité de mesure. Mais il va falloir seulement prendre un cliché. Je dis bien seulement un cliché. Seul un cliché va être bon. Et si vous avez bien compris l'énoncé, vous devez trouver le bon cliché que vous allez devoir utiliser. Donc là, volontairement, je vais prendre un mauvais cliché. Donc allons-y, le deuxième cliché n'est pas le bon. Donc je mesure la distance, je me sers de l'échelle, et ensuite je vais avoir quelque chose en minutes d'angle. C'est pas fini pour vous. Vu que vous êtes en minutes d'angle, il faut savoir que le découpage est le suivant. 60 minutes d'angle, ça vous donne 1 degré. Et vous, il va falloir non pas mettre en degrés, mais passer en radians. Alors comment on passe des degrés au radian? Là aussi, je vous laisserai un petit peu chercher. Je vais quand même pas tout vous révéler. Allez, si un petit indice, je suis gentil. Et essayez de réfléchir à combien correspond, par exemple, 360 degrés en radian. Voilà, ça vous donne la conversion. Donc je reviens. Une fois que vous passez en radian, vous allez pouvoir faire l'approximation que tangente de l'angle, c'est égal à l'angle lui-même.
Alors ça, pour vous, c'est pas une découverte. Vous avez déjà vu cette approximation qui est carrément justifiée sur la démonstration de la diffraction. Donc je répète le raisonnement. Je mesure en minutes d'angle en choisissant le bon cliché. Donc je mesure. Je passe en degrés. Je passe en radians. Et ensuite, je fais l'approximation une fois que je suis en radian, que la tangente de l'angle en radian, c'est l'angle lui-même. Et ensuite, la tangente, il faut l'exprimer en fonction de l'opposé de l'adjacent. Si vous isolez votre inconnu, vous allez avoir le rayon. Bon, à ce moment-là, peut-être vous êtes largué. N'hésitez pas ensuite à me poser des questions si le cours se fait en live là-dessus. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, clou final, je répète, utiliser cette approximation. Donc ça, vous l'ignorez. Nous, on est plutôt dans ce cas-là. Puisque vous aurez accès à T, vous aurez accès à A, vous pourrez avoir M, la masse de Jupiter. Comment savoir si vous avez juste? Tout simplement en regardant partout les données astronomiques pour voir si vous trouvez une masse à peu près cohérente. Voilà, fin de l'explication d'activité. Maintenant, c'est à vous de jouer.